Très bien, je vais demander, sachant déjà que l'Écriture déclare toute la terre est sous la puissance de Satan. Oui. Attends, permets-moi, tu as compris tout ce qu'on a dit dans le temps? Oui. Ok, merci. Une petite idée. Chez nous, quand on veut implanter une plateforme à la mer, Oui. nous avons une tribu ici chez nous, là, on appelle les Bilis. Oui. Donc, cette tribu-là, c'est la tribu sorcière, c'est la tribu qui partise dès le départ de la nation avec les sirènes des autres. Oui. Donc, c'est lui que les membres. C'est une tradition. Voilà. Il n'y a que les membres de cette tribu-là, les dieux Bilis, qu'on invite. Mais ces gens-là, j'ai suivi un rituel. Comment ils faisaient? Ils prennent un rituel, ils portent les raffias et tout ça, ça mange des colas et tout, ça jette, ça fait sortir des paroles. Des gens qui n'ont même pas, c'est pas du Bili, c'est une langue du sport, c'est pas comme ça. Ils arrivent à prendre un coq en coupe et on verse ce sang là. Et bizarrement, une plateforme, on ne la pose jamais la journée. Oui. Une plateforme à minuit seulement. Oui. Toute la journée, le bateau sur la plateforme, il y a le cercle, il fait que tourner un cercle. Quand ça arrive minuit, c'est là où on consomme ça. Mais là, tu es sur la plateforme. Tu veux me poser la question maintenant? Non, je suis en train, j'ai fait le rituel. Ok. Nous qui travaillons pour ces sociétés à 100% sataniques, oui. Nous participons oui. à l'exploitation, sinon au développement de ces sociétés. Absolument. Okay. Donc, nous participons aux œuvres, à ces œuvres rituelles. Oui. Donc, je ne prends pas à des œuvres de ténèbres en travaillant. Pas comme ça. Il n'est pas rentré dans la lecture de la parole. Je vais dire 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, je vais dire les versets 29 à 31, d'accord? Puis après, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire le chapitre 6. Je vais dire là, verset 29, 1 Corinthiens chapitre 7. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Puis verset 31, il dit, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde se passe. D'accord? Que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Maintenant, je vais vous expliquer ici rapidement, verset 13 là, verset 13 dit, le verset 12 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les animaux sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, le ventre et les animaux. Mais le corps n'est pas pour l'utilité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Dans la première partie que j'ai lu dans 1 Corinthiens 7, verset 22, verset 31, il dit que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. La Bible dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Maintenant, il te lance un défi de trouver une société sous quelque forme que ce soit dans ce monde qui ne sert pas au progrès de ce monde. Donne-moi. Hein? Puisque on parle de développement par ici, la globalisation par là, il y a des gens qui travaillent dans la stratosphère, il y a des dangers. Les gens qui travaillent à l'ONU, sous quelque forme que ce soit, travaillent en plein dans le gouvernement mondial, n'est-ce pas? Dans ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Donc quand tu pars pour aller implanter une histoire de l'ONU, et peacekeeping force partout, là tu as des travail comme ça dans ces projets. Nous sommes d'accord? Quand tu travailles à l'OMS, tu travailles à Croix-Rouge, tu travailles n'importe quoi, tu travailles pour eux. Nous sommes d'accord? Maintenant, les sociétés d'électricité, les sociétés de transport d'énergie électrique, les sociétés de téléphonie, et je prends la téléphonie particulièrement, ils connectent les réseaux pour que vous soyez interplanétaire. Ils passent même les fibres optiques sur la terre et dans les eaux. Quand celui qui creuse tout simplement, il creuse parce qu'il a son argent, il dit il faut creuser d'ici jusqu'au carrefour là-bas, il creuse. Après, il quitte la scène. On vient mettre le câble. Celui qui met le câble quitte la scène. Il y a celui qui travaille au bureau, il quitte la scène. Après, ils meurent tous. Plus tard, une génération passe sur la terre, l'Antichrist a tous ces écrans pour construire tout le monde sur la terre. Qui a travaillé pour l'Antichrist faire? Toutes ces personnes. Toutes ces personnes travaillent pour. Ils ont chacun un salaire. Tu comprends cela? Là, je réponds encore à la question autrement. Lorsqu'on lit le livre de Joseph, le livre de Genèse, Joseph était vendu en Égypte, n'est-ce pas? Le travail qu'il avait apporté pour Dieu, c'est pour Satan. C'est satanique, Pharaon.
Non, les parents. Les parents, ils travaillent pour Dieu ou pour Satan. Pour Satan. Parce qu'il était sous le gouvernement de Satan, n'est-ce pas? Est-ce que ça a empêché Dieu de lui donner les ordres là-bas et de pousser à ce qu'il marche droit et faire ce qu'il veut? On prend le livre de Daniel. Daniel appelle le groupe Shadrach et Meshach. Travaille sur quel gouvernement? Normalement, je peux m'arrêter là comme ça, parce que il me dit qu'il n'est pas vrai. Merci. Autre question? Quelqu'un d'autre, c'est bon. Vous savez, permettez-moi de dire quelque chose dans les évangiles. Je vais dire quelque chose, vous me faites, vous l'avez dit, quelque chose ici. Bon, je lis Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Je lis verset 1 et 2. La Bible déclare, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jean, écoutez, c'est celle-ci dont je vais parler. Jean, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Je suis là. Mais cette fois dit, parmi les femmes qui suivaient Jésus, il y avait une certaine Jeanne. Et on dit spécifiquement cette femme-ci est la femme de Cousa. Et on explique qui est Cousa, c'est l'intendant d'Hérode. Si on prend dans notre thème, dans notre technologie mondaine ici maintenant, Hérode est comme le président de la République. Cousa est comme le ministre des Finances. Donc la femme du ministre des Finances d'Hérode était avec Jésus. On dit Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc Suzanne prenait l'argent que Cousa travaille chez Hérode, donnait à Jésus. C'est trop clair. Que Dieu vous bénisse.